Le film commence avec John Francis, un homme charismatique et déterminé, prononçant un discours devant une foule passionnée, envisageant la présidence des États-Unis. Alors qu'il partage sa vision pour le pays, un assassin habile se positionne sur le toit voisin, observant chaque mouvement avec une précision calculée. Après l'événement, John se retire dans sa chambre privée pour se reposer, inconscient du danger imminent qui approche. Soudain, l'assassin surgit, déclenchant un affrontement mortel. Après le succès de l'assassinat, la scène se transforme en chaos lorsqu'une bombe stratégiquement placée est activée, plongeant la zone dans un tourbillon de sirènes et de lumières clignotantes, tandis que la police et les forces spéciales encerclent le lieu. Pendant ce temps, dans une maison isolée au cœur d'une dense forêt, Gabriel lutte contre une crise personnelle, son corps fragile plié de douleur devant la salle de bain. Sa femme dévouée, Bryn, tente de le réconforter en lui administrant des médicaments pour soulager son affliction. Au petit déjeuner, Gabriel, dans un moment de distraction, écoute une interview d'un médecin spécialisé dans les jumeaux identiques séparés à la naissance, intrigué par les histoires de liens profonds entre frères qui partagent non seulement des caractéristiques physiques, mais aussi des liens émotionnels intenses, presque télépathiques. Après le petit déjeuner, le couple se rend au restaurant qu'il gère, conscient de la nécessité de travailler dur pour assurer leur subsistance, indépendamment de l'aide gouvernementale. Jesse, l'un des employés de confiance de Gabriel, aide au service et au nettoyage des lieux. Lors d'un moment calme, le shérif de la ville, Hodge, rend visite au restaurant, partageant des histoires et des philosophies sur la Renaissance et la rédemption, discutées à travers différentes traditions spirituelles, y compris les croyances des Amérindiens et des bouddhistes. De retour à la maison, Gabriel surprend Bryn avec un bouquet de fleurs, anticipant son anniversaire dans une semaine. Ce geste simple souligne sa dévotion et son soin, malgré les luttes personnelles auxquelles ils font face ensemble. Alors qu'il prépare le dîner, Gabriel est soudainement tourmenté par une crise en entendant une musique qui déclenche des souvenirs sombres d'un passé qu'il préférerait oublier. La scène se déroule sur un luxueux navire de croisière appartenant au politicien Jack, où il profite d'un moment tranquille à pêcher aux côtés de sa femme Julia. Soudain, la sérénité est brisée lorsque Gabriel, nageant furtivement à proximité, apparaît comme une menace imminente. Jack, surpris et craignant pour sa vie, saisit un couteau à proximité tandis que Julia, déterminée à protéger son mari, attrape un pistolet rangé dans le tiroir de la cuisine du navire. S'ensuit un affrontement tendu où Julia tire plusieurs fois vers Gabriel, essayant de neutraliser la menace. Cependant, la situation se complique lorsque plusieurs coups atteignent mortellement Jack, une tragique conséquence des tentatives désespérées de se défendre. Alors que Gabriel tente de s'échapper, il tire la goupille d'une grenade, la faisant exploser et semant le chaos sur le navire. Plus tard, Gabriel fait face à de nouveaux défis émotionnels alors que des épisodes de douleur et de souvenirs perturbants le tourmentent, éveillant des souvenirs vivides d'actes violents commis dans le passé. Bryn, sa femme dévouée, tente de calmer ses tourments, l'encourageant à oublier ses cauchemars persistants. Pour Gabriel, cependant, la réalité de ses rêves est si intense qu'il se retrouve consumé par le doute et la frustration. Sur les conseils de Bryn, Gabriel cherche une aide professionnelle auprès du docteur Reese, un psychiatre qui, après avoir examiné les dossiers médicaux et réalisé une IRM cérébrale, suggère que ces afflictions pourraient être plus psychologiques que physiques. Lors des séances, Gabriel partage comment ses rêves lucides se confondent souvent avec la réalité, le laissant dans un état de déconnexion constant entre ce qui est rêve et ce qui est vrai. Après avoir reçu un sédatif du docteur Reese pour l'aider à contrôler son anxiété et à améliorer son sommeil, il rentre chez lui avec l'esprit rempli de souvenirs sombres de meurtres récents, y compris ceux du candidat présidentiel et d'une figure politique influente. Dans la bibliothèque, alors qu'il enquête sur ces événements qui résonnent dans son esprit comme des cauchemars récurrents, Gabriel est à nouveau pris de convulsions en entendant une musique, comme s'il perdait le contrôle de sa propre identité. Peu de temps après, il se retrouve dans une gare, suivant un homme dont la connexion avec ses victimes passées semble inévitable. Dans un moment d'impulsion irrépressible, Gabriel pousse l'homme sur le quai, coïncidant tragiquement avec le passage d'un train, résultant en la mort immédiate de l'individu. La police présente à la gare est témoin de l'événement et lance une poursuite frénétique contre Gabriel, qui répond par une violence excessive, maîtrisant et même tuant l'un des policiers avant de se sacrifier, en déclenchant une grenade pour effacer toutes les preuves compromettantes. De retour chez lui, Gabriel, consumé par la confusion et la culpabilité, confronte Bryn dans un état d'agitation intense. Il l'accuse de mentir sur sa localisation la nuit précédente, insistant sur son implication dans la mort de Jack,
un homme qu'il croit avoir été tué par sa faute. Brin, tentant désespérément de rester calme, explique que Jack a été assassiné, mais pas par Gabriel. Elle l'encourage à revoir le docteur Reese, car sa condition semble clairement hors de contrôle. Après une période de relative stabilité, Gabriel prend des mesures extrêmes pour surveiller son propre comportement, installant secrètement une caméra dans sa chambre. En même temps, il décide de se passer des médicaments prescrits par Reese, les remplaçant par des tranquillisants achetés en pharmacie. Dans l'après-midi, Gabriel rend visite au shérif Hodge au poste de police, partageant ses préoccupations concernant les 2 récents meurtres d'hommes liés à des événements importants. Curieux des possibles bénéfices de ces morts, Hodge suggère une sortie pour chasser les cerfs au printemps, comme moyen d'alléger la pression sur l'esprit de Gabriel. De retour au restaurant, Gabriel trouve Jessie seule, signalant un lave-vaisselle automatique défectueux. Après la fermeture de l'établissement, Gabriel décide de résoudre le problème directement, se rendant à la quincaillerie pour acheter un nouvel appareil. Pendant qu'il travaille, il est perturbé par la musique qui le tourmente, agissant impulsivement pour détruire le haut-parleur et confronter Jessie sur ses véritables intentions. Jessie nie toute implication et exprime sa confusion face aux soupçons de Gabriel. En enquêtant sur les lieux des récents assassinats, Gabriel découvre que Jessie effectue des appels suspects en dehors du restaurant, comme l'a informé Hodge. Lors d'une rencontre tendue, Anthony et Hodge arrivent au restaurant, révélant que Gabriel est secrètement surveillé. Déterminé à découvrir la vérité, Gabriel se rend à la gare, où la tragédie de la grenade a eu lieu, et se retrouve face à un affrontement fatal où il est abattu par derrière. Gabriel se réveille de son cauchemar pour faire face à la colère de Brin en découvrant la caméra cachée. La tension entre eux, exacerbée par une discussion animée, se transforme finalement en un moment intime, soulageant temporairement l'atmosphère chargée. Par la suite, Gabriel revoit les enregistrements de la caméra qu'il tenait avec Brin, ne trouvant rien d'inhabituel, ce qui ne fait qu'accroître sa confusion concernant ses souvenirs. Brin réaffirme son soutien inconditionnel, promettant de l'accompagner et de toujours croire en lui. Gabriel décide alors de confronter à nouveau Reese dans son cabinet, questionnant ses véritables intentions car le médecin lui semblait suspect. Lors de la consultation, Gabriel avoue à Reese qu'il commence en quelque sorte à apprécier ses rêves, même les plus perturbants comme les meurtres. Reese explique que l'esprit et l'âme de Gabriel sont sous beaucoup de stress en raison de la perte de ses parents, de longues heures de travail, du manque de sommeil et des tensions conjugales, ce qui le pousse à exprimer ses conflits à travers les rêves. Brin révèle également à Reese que Gabriel avait arrêté ses médicaments précédents. En réponse, Reese prescrit un nouveau traitement, soulignant l'importance de suivre rigoureusement les doses et les instructions. Après le départ de Reese, Gabriel tente d'accéder à des données supplémentaires sur place avant de rentrer chez lui pour examiner les informations obtenues avec Reese. Lorsque la musique ressurgit, Gabriel parvient à contrôler sa réaction grâce à l'effet du médicament prescrit qui l'aide à entrer dans un état de soumission au subconscient. Avec le bon traitement, Gabriel ne succombe plus au déclencheur qui l'affectait auparavant. Suivant le plan établi, Gabriel adopte une nouvelle identité, répondant aux attentes de ceux qui l'observent de l'extérieur de sa maison. Il rencontre Anthony, qui lui confie une nouvelle mission. Plus tard, Gabriel arrive à un endroit stratégique, montant une tour pour se positionner contre la cible désignée. Observant les environs avec ses jumelles, Gabriel identifie le shérif Hodge et ses sbires se préparant à l'intercepter. Faisant preuve d'indépendance par rapport à ses influences précédentes, Gabriel choisit d'agir contre l'un des sbires du shérif Hodge, modifiant ainsi le cours des événements planifiés. Peu de temps après, Gabriel arriva au cabinet de Reese et remarqua que l'endroit était vide, car Reese avait transféré ses affaires vers un lieu secret. Par chance, Reese retourna au cabinet pour récupérer les dossiers médicaux de Gabriel. Dans ce moment tendu, Gabriel pointa son arme sur Reese et exigea des réponses sur les filles de la liberté. Finalement, Reese révéla que Gabriel était en réalité un sujet de recherche, développé par lui comme un assassin de haut niveau, financé non par le gouvernement, mais par des parties indépendantes. Avant que Gabriel ne puisse obtenir plus d'informations, le shérif Hodge et ses hommes arrivèrent pour l'arrêter. Cependant, Gabriel parvint à les tromper et s'échappa en utilisant la voiture du shérif pour rentrer chez lui. En rentrant chez lui, Gabriel confronta Brin, lui demandant d'être honnête sur son implication. Il savait déjà beaucoup de choses grâce à Reese et voulait maintenant la vérité de sa part. Brin, le cœur lourd, avoua qu'elle avait été recrutée il y a 1 an pour devenir sa femme, sous la contrainte en raison de problèmes légaux liés à l'argent. Ce qu'elle n'attendait pas était de développer des sentiments sincères pour Gabriel au fil du temps.
Brin voulait se libérer de cette situation, mais était confuse sur la marche à suivre. Peu après, le shérif Hodge et ses hommes arrivèrent, informés de la situation. Gabriel et Brin tentèrent de s'échapper, mais furent capturés avant de réussir. Hodge réussit à faire en sorte que Gabriel se rende, se préparant à l'emmener dans un endroit où il pourrait le tuer. À ce moment-là, un autre Gabriel se réveilla de son sommeil, où George, l'entité en contrôle, le rassura en lui assurant que tout irait bien, car ils avaient déjà vécu cela plusieurs fois auparavant. C'était juste une question temporaire, car Gabriel oublierait bientôt tout ce qui s'était passé. Soudain, le corps de Gabriel semblait cesser de répondre aux stimuli, ce qui amena George à essayer d'utiliser un défibrillateur pour le maintenir conscient. Profitant de l'occasion, Gabriel maîtrisa George et parvint à s'échapper après avoir neutralisé quelques gardes sur place. Déterminé à découvrir la vérité, Gabriel explora les lieux pour confronter George sur son identité et comprendre le but du lieu. Il trouva Rhys en train de mener des expériences et exigea d'en savoir plus sur les Filles de la Liberté et sur sa propre histoire. Les Filles de la Liberté, une organisation secrète aux racines dans la résistance coloniale américaine, n'étaient pas de simples patriotes historiques, mais une entité contemporaine cachée, luttant maintenant pour une vraie indépendance. Cette cause étrangement moderne était financée par des intérêts obscurs cherchant à contrôler sans résistance les innovations scientifiques dangereuses de Rhys. Initialement, Rhys avait commencé ses recherches révolutionnaires avec la peau pour les victimes de brûlures, mais son ambition l'avait conduit plus loin, explorant la régénération cérébrale et la réplication des organes humains. Refusé par l'Association médicale américaine pour être trop dangereux, Rhys trouva du soutien auprès des Filles de la Liberté qui avaient falsifié sa mort et financé son travail clandestin. C'était alors que Gabriel découvrit sa véritable identité en tant que Danny Lucas, un ancien militaire d'élite avec un impressionnant historique d'opérations secrètes internationales. Son implication avait commencé sous le commandement de Hodge, qui l'avait amené dans un projet obscur où Gabriel avait été transformé en une machine à tuer programmée pour remplir des missions mortelles. La révélation choquante vint lorsque Rhys montra l'un des 13 clones de Gabriel, chacun programmé pour éliminer une cible spécifique. Cependant, le processus n'était pas parfait. Pour éviter les conflits mentaux entre les clones, le Gabriel original avait dû être sacrifié, reprogrammant à plusieurs reprises sa mort pour préserver le contrôle sur ses souvenirs. À l'apogée de la révélation, une explosion soudaine d'une bombe fumigène interrompit la scène, suivie du tir qui toucha Gabriel à l'estomac. Alors qu'il luttait pour sa vie, Brin apparut pour le protéger, défiant les ordres de capture de Hodge. Rhys tenta de négocier pour capturer Gabriel vivant, mais le refus implacable de Hodge révéla les véritables craintes quant à ce que représentait Gabriel. Le temps étant compté et le lieu sur le point d'exploser, Brin encouragea Gabriel à agir rapidement. Conscient de sa propre mortalité imminente, Gabriel demanda à Brin de libérer les clones restants, tandis qu'Anthony les attendait en surface, assuré par Rhys que son secret resterait enfoui dans les profondeurs avec le lieu qui serait bientôt consumé par le chaos. Brin tenta d'éveiller l'autre clone de Gabriel avec dévotion, mais ses efforts sont frustrés lorsque le clone refuse de se réveiller. À ce moment critique, Hodge arrive, montrant sa capacité à réveiller Gabriel. Curieusement, les clones sont réactivés au son de la même musique qui accompagnait leur mission. Brin, réalisant cela, tente de confronter Hodge, mais sa force ne suffit pas à le vaincre. C'est alors que Hodge ordonna à Gabriel d'éliminer Brin, son premier ordre dans le cadre du projet. Consciente de la gravité de la situation, Brin a tenté de rappeler à Gabriel son humanité, en soulignant qu'il n'était pas seulement un assassin, mais un homme qu'elle aimait profondément. Étonnamment, Gabriel conservait encore des fragments de souvenirs de son passé, ceux qui expliquaient sa réaction différenciée aux stimuli par rapport aux autres clones. Alors que le temps s'écoulait et que la menace imminente d'une explosion pesait, Gabriel et Brin se sont battus pour s'échapper par l'ascenseur, seulement pour découvrir que Rhys avait saboté le système, les laissant coincés. Dans un geste déchirant, Gabriel a insisté pour que Brin le laisse derrière elle, malgré le poids émotionnel que cela représentait pour elle. Conscient de son destin en tant que machine à tuer programmée, Gabriel a exhorté Brin à révéler la vérité sur l'expérience, mettant en garde contre le danger imminent pour la sécurité nationale et l'avenir du pays. La tension et le drame ont atteint leur apogée, alors que Gabriel faisait face non seulement aux défis physiques, mais aussi à la moralité de ses propres actions et à l'héritage qu'il pourrait laisser derrière lui. Et ainsi, le film se termine.